Duvernois. Tu peux t'épivarder ailleurs, c'est parce que j'en te donne la permission. Mais là, quand tu es ici avec moi, c'est parce que moi et Cybèle et la bête, bien entendu. C'est-tu clair, Nicolas? C'est-tu clair? J'ai-tu mis ça clair? Oui, non, mais j'aime ça. Moi, j'aime ça appartenir à quelqu'un. Franchement, voilà. là, c'est quand même spécial. C'est libérant, ça te libère. Je dois te dire, ça me libère totalement. Écoute, j'ai plus besoin de payer de loyer, j'ai plus besoin de payer rien. C'est la personne qui m'adopte qui s'occupe de moi. Merci, Marc. Grand Marc, plaisir. franchement, c'est pour ça qu'on s'entend. Grand plaisir. J'ai eu peur. Marianne, tu m'as fait peur. Parce que quand tu es arrivé avec ton histoire d'objet de film à vendre, moi, tout de suite, j'ai pensé, c'était l'été de mes 15 ou 16 ans. Il y a un film qui est sorti qui s'appelle La voisine 7. Puis, je savais pas où t'allais avec ça. T'as pas parlé des objets dans ce film-là, mais Dieu merci. Bon, tu vois, t'es rassuré. Merci, parce que la voix, Marianne n'est plus assise à côté de moi, mais à travers la fenêtre, elle me regardait avec des gros sourires. Non, mais la voisine 7 avait un bikini là, exceptionnel. Oui, je t'écoute. Tu veux me parler le triomphe du moindre effort? C'est quoi ça? Le triomphe du moindre effort. Tu sais, moi, j'aime ça, aller dans les angles morts. Puis il y a un angle mort pour l'intelligence artificielle. Il y a vraiment un angle mort parce que je réalise que dans toutes les innovations, là, tu sais, les grandes innovations de l'humanité avec un grand H, là, c'était toujours pour travailler plus intelligemment. Okay? Le tracteur a remplacé le travail manuel, l'ordinateur a remplacé une tonne d'affaires, la calculatrice, les calculs répétitifs. Mais là, on arrive avec l'intelligence artificielle où il y a vraiment une arme à double tranchant. D'un côté, effectivement, c'est une innovation exceptionnelle. Ça nous permet vraiment de gagner du temps, d'être plus productif, de faire des trucs qu'on n'aurait même pas cru pouvoir faire. Mais de l'autre côté, j'écoutais Clochette cette fin de semaine. Clochette, c'est la jeune fille, jeune demoiselle qui était responsable en quelque sorte à l'anniversaire de mon beau Raphaël. Tu sais, c'est une jeune fille de 18 ans. Et puis, elle me racontait comment, puis elle faisait comme un peu l'entertaining à l'anniversaire de Raphaël avec ses amis. Puis, moi, je suis curieux, je pose toujours des questions. Puis, elle me racontait comment ses collègues à dernière année de cégep utilisaient l'intelligence artificielle. Puis là, c'était pas pour travailler plus intelligemment, c'était juste pour plus travailler. Ils utilisaient ça comme un raccourci intellectuel, ne plus lire, ne plus faire les recherches obligatoires, ne plus aller à la bibliothèque ou même sur Google faire la recherche. Vraiment, ils utilisaient cette technologie-là pour couper les coins ronds, pour couper la file à la caisse et pas pour travailler plus intelligemment puis investir leur temps sauvé pour devenir meilleur. Puis là, je me suis dit, et là, la loi du moindre effort. Puis en même temps, dans la même discussion, on est allé sur ce qu'est devenu l'industrie de l'influence. Parce que moi, je pose toujours des questions, puis je demande, tu sais, c'est quoi les influenceurs que tu suis? Tu sais, est-ce que tu achètes un produit parce qu'un influenceur dit oui ou non, peu importe, là, tu sais. Puis je regarde l'état des lieux, pas pour tout le monde. Il y a des très bons influenceurs. Mais pour beaucoup, aujourd'hui, l'influence, c'est être connu pour être connu. C'est créer du contenu pour créer du contenu. Tu sais, on est loin de l'influenceur d'origine qui faisait rêver des nations, qui avait des exploits, autant c'était un artiste, un sportif, un chercheur, un découvreur. Il faisait quelque chose pour qu'on puisse le reconnaître. Puis aujourd'hui, puis qu'il devienne influenceur. Puis aujourd'hui, tu sais, bien souvent, soit tu fais vite une télé-réalité, soit tu fais une chorégraphie sur TikTok, puis tout d'un coup, il y a un chat qui passe en arrière, puis c'est drôle, puis là, tout d'un coup, 300 000 personnes qui ont liké, puis là, tu deviens influenceur. Puis je trouvais que c'était un miroir de notre société aujourd'hui, où on veut très rapidement tout, tu sais, on veut être riche rapidement, on veut les fameuses, tu sais, les diètes rapides, les 10 étapes pour la richesse, les 30 manières de devenir expert en 15 minutes. Puis je trouve que ce que ces nouvelles technologies-là nous amènent, c'est certes beaucoup de bons, mais beaucoup de raccourcis intellectuels qui amènent vers le moindre effort, qui amènent vers la fainéantise, qui amènent vers, tu sais quoi, ça va être de plus en plus rare de trouver quelqu'un qui sait faire quelque chose de difficile parce qu'on a l'habitude que ce soit facile. Écoute, on se lève même plus de notre auto pour aller chercher notre malbouffe. On passe le burger à travers la fenêtre. Mais on disait pas ça de n'importe quelle innovation, d'après toi? La gang là, qui a vu le cheval arriver, là, ils n'ont pas dit comme puis la loto, oh non, les chevaux, puis on se parlera plus sur le perron de l'aiguille. Il y a pas à quelque part, à chaque fois, cette crainte-là?
Ou tu penses que cette crainte-là est plus vraie que jamais? Elle est plus vraie que jamais parce que avant, puis on regarde, avant les innovations, puis je dis pas que c'est mieux avant ou pire maintenant, mais les innovations nous permettaient de nous concentrer davantage sur d'autres tâches. Hein? Ben, c'est pas exactement et pas de juste faire un raccourci rapide. Ben, excuse-moi, Nicolas, j'allais dire, quand tu as dit cette phrase-là, c'est pas que ça nous permet de se concentrer sur d'autres tâches. Moi, tout de suite, ça flash dans ma tête, intelligence artificielle. Je pense à des gens qui vont, par exemple, l'utiliser au bureau, qui vont demander à l'intelligence artificielle de faire certaines tâches pendant qu'ils prennent du temps pour en faire d'autres. Ça, c'est pas d'utiliser intelligemment un outil qui nous permet d'être un petit peu plus paresseux. C'est quoi alors? Peut-être que c'est un exemple parmi d'autres, là. Non, mais je suis d'accord avec toi. Moi, il y a une partie de l'intelligence artificielle que c'est exceptionnel. Ça permet d'améliorer la productivité, ça permet d'enlever certaines tâches répétitives ou des fois, tu sais, juste pour la traduction, ça va plus vite ou juste pour une petite recherche. Mais moi, ce que j'ai peur, c'est qu'on devienne une société un peu plus fainéante dans le sens où on a l'habitude d'avoir le résultat rapidement, donc on arrête les réflexes qu'on a de toujours en vouloir savoir un peu plus, ou même juste le réflexe de faire une bonne recherche. Moi, j'ai fait sciences politiques à l'Université de Montréal. Tu sais, c'était dans le temps où il y avait des ordinateurs et des disquettes, puis l'Internet commençait à arriver. Ben, tu sais, pour de vrai, c'était le fun quand même d'aller à la bibliothèque puis de fouiller dans les livres pour chercher ta réponse, tu sais. Tandis que là, très rapidement, il y a un ordinateur qui va te donner une réponse, sauf que souvent, la réponse, des fois, elle est hors contexte. Souvent, elle ne s'applique pas à véritablement ta question. Souvent, il y a un sous-sujet en dessous qui est important à comprendre. Là, ça te donne la réponse tout de suite, mais ça ne te donne pas l'environnement autour. Puis j'ai peur que, justement, il y ait plusieurs personnes, puis ça creuse le fossé, d'ailleurs, entre les personnes qui aiment travailler, qui aiment la recherche, qui aiment le détail, puis la personne qui veut juste le raccourci. Puis d'ailleurs, ça va être un immense piège pour les fainéants. Parce que les fainéants vont tomber dans le piège rapidement dans les prochaines années de pouvoir tout donner des réponses vite, tout rapidement. Mais quand ça va revenir, le balancier va revenir, puis qu'il va falloir... mais je t'arrête tout de suite. Je t'arrête tout de suite. Pourquoi tu penses que le balancier va revenir? C'est pas inexorable, ça s'en va vers là, point barre? Non, le balancier va revenir parce que quand tout le monde va utiliser la technologie, on va retomber à tout le monde est égal. Et donc, c'est qui se démarque? Oui, l'intelligence artificielle peut écrire ton texte, mais si tu n'as rien à dire entre les deux oreilles, il écrira quoi comme texte? Tu comprends? Oui. Fait qu'il va vraiment avoir une différence entre un fainéant et une personne, utilisons le terme compétent, oui. Mais il y aura un compétent avec intelligence artificielle et il y aura un fainéant avec intelligence artificielle. Tu ne pourras jamais te défaire de ce réflexe de fainéantise ou de la loi du moindre effort. Parce que quelqu'un qui ne sait pas driller, qui a une vis ou qui n'a pas de vis, c'est pas driller. Tu comprends? Oui. Ben, non, mais ce que j'allais dire, c'est justement... Il y a justement... un adage qui dit personne... Attends un peu, c'est pas... Ouais, vas-y. Qui dit personne veut acheter une drill. Les gens veulent un trou d'un quart de pouce. Ouais, ben écoute, c'est non, pas mais mal ça. C'est exactement un peu dans le même truc. Mais c'est comme tu disais, Nicolas, c'est de je pense qu'il y a un moment où là, ces gens-là qui utilisent la facilité, puis moi, c'est ma crainte aussi, c'est de voir que c'est de plus en plus jeunes qui ont accès à cette facilité-là, qui leur permettent pas d'accumuler des nouvelles compétences qui vont être utiles plus tard. Mais là, c'est aussi que ces gens-là qui vont dans la facilité vont peut-être avoir une impression qui est fausse, qui sont aussi au même pied d'égalité que d'autres au niveau de leurs compétences, de leurs connaissances. Donc, ça leur donne une mauvaise manière d'être capable de s'auto-évaluer vis-à-vis de leurs compétences envers les autres. Puis à un moment donné, si tout ça n'est plus accessible, ben là, ils vont descendre de leur nu parce qu'ils vont se dire hey, finalement, je suis peut-être pas aussi wise que ce que je pensais. Genre, je le sais, pas parce que je l'ai étudié ou que je m'y suis penché. Je le sais parce que j'ai pesé sur un bouton, puis finalement, on m'a remâché la conclusion finale. Et j'oublie que ça vient pas de ma pratique, de ma recherche, de ma curiosité. Ouais. Je l'oublie, ça, puis à un moment donné, dans ta face. C'est exactement là le problème. C'est qu'on oublie, plusieurs personnes oublient avec ces outils-là, qu'il y a un apprentissage dans l'effort, il y a un apprentissage dans la recherche, il y a un apprentissage entre la question et la réponse. Et si on coupe ce moment-là très important d'apprentissage entre la question et la réponse, ben on développe plus ce qu'il faut comme curiosité, ce qu'il faut comme débrouillardise. Tu sais, en France, on dit système débrouille des merdes. Ben si tout est tout cuit, tout beau dans ton bec, ben à un moment donné, tu vas devenir vraiment incompétent, mais pour vrai, là, cette fois-ci, parce que
tu n'auras même plus accès à cette démarche que ton cerveau fait quand tu ouvres un livre, quand tu vas dans... Moi, j'ai des dictionnaires. Dans les chambres des 3 enfants, il y a des dictionnaires. Puis tu te poses une question, le premier réflexe, c'est va voir dans le dictionnaire. Ou des fois, juste regarde dans le dictionnaire. Juste chercher un mot là, avec la lettre D. Là, juste pour pas perdre... Pour pas devenir fainéant, finalement. Je comprends. C'est ça le grand danger. Merci beaucoup. Il y a un fameux angle mort avec ça. Salut, Nicolas Duvernois. On se reparle demain.